Bonjour à tous. Dans le cadre du cours de communication et méthode de travail en ingénierie, Guillaume et moi-même, Clément, allons vous présenter notre présentation 2.2. Après avoir présenté le réseau social LinkedIn destiné aux relations professionnelles et commerciales, nous allons vous expliquer comment réaliser un profil et montrer comme exemple nos deux profils. LinkedIn permet de réaliser un CV dynamique permettant d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs. Comme tout réseau social, vous devez créer votre compte. Vous devez simplement saisir votre prénom, nom, email et saisir un mot de passe, puis cliquer sur s'inscrire. L'objectif ensuite est de faire bonne impression auprès de vos futurs contacts. Pour cela, il faut trouver une photo de profil nette et professionnelle. Privilégiez les tenues professionnelles et forcez-vous de sourire. La photo a pour but de montrer votre crédibilité et d'inspirer confiance. Point important, il faudra porter une attention particulière à votre titre de profil. Il permet de définir rapidement votre identité professionnelle, d'attirer l'œil des recruteurs. Il doit donc être accrocheur, précis et le plus original possible pour vous démarquer. Et ensuite la rédaction de votre résumé. Qu'est-ce que c'est? Il raconte votre histoire et présente vos compétences. Il faut ainsi expliquer ce qui vous rend unique afin d'attirer l'attention des recruteurs sur votre profil. L'étape suivante est de renseigner vos formations. C'est le premier critère utilisé par les recruteurs pour effectuer leurs recherches et qui vous permettra d'être retrouvé facilement. Renseignez pour chaque formation l'école, le nom du diplôme, le domaine d'études, le résultat obtenu et les faits notables pendant cette formation, tels que les projets par exemple. Seconde partie importante, les expériences professionnelles. Elles mettent en lumière votre savoir-faire, vos compétences. Pour chacune de vos expériences, il faudra être le plus complet possible en renseignant le poste occupé, le nom de l'entreprise, sa localisation, la date de début et de fin de l'expérience, si celle-ci est finie. Pour finir, il faut décrire succinctement les missions réalisées pendant cette expérience afin d'expliquer votre travail pour le futur recruteur. Un profil complet se caractérise aussi par les compétences qu'on a pu acquérir au fil du temps. Cela peut être la maîtrise d'une langue étrangère, telle que l'anglais, l'espagnol, l'italien, d'un logiciel, MATLAB par exemple, ou des connaissances, dans les normes ou autres. Si un recruteur recherche une compétence précise comme la maîtrise d'EndNote, il pourra ainsi vous trouver plus facilement grâce à votre profil et en utilisant les filtres. Si ces différentes étapes ont bien été suivies, les relations et les recommandations devraient rapidement arriver. Et ainsi, vous pourrez étoffer votre réseau. Finalement, vous pourrez décrocher un stage ou un emploi grâce à votre profil LinkedIn. Nous allons maintenant vous présenter nos CV réalisés sur la plateforme LinkedIn. Il est à noter que ce sont des CV français, et donc possible que des différences existent avec le CV canadien. Bien que nous soyons tous les deux en génie industriel, les CV n'ont pas la même spécification. Guillaume est spécialisé en management des risques, alors que je suis pour ma part spécialisé en gestion des systèmes industriels. La première chose qui apparaît sur notre profil LinkedIn est le titre. Nous précisons dans celui-ci notre statut actuel, étudiant en échange en génie industriel, puis ce que nous recherchons, à savoir un stage de fin d'études de 6 mois pour le début d'année 2020. Dans la partie information, nous pouvons préciser notre profil. Par exemple, pour Guillaume, il peut préciser le fait qu'il soit pompier, ou pour ma part, mon domaine de recherche pour le stage. On peut voir que nous avons accès à des informations sur notre tableau de bord, comme le nombre de personnes à avoir consulté notre profil ou le nombre d'apparitions de notre profil dans les résultats de recherche. Il est aussi possible de se déclarer à l'écoute ou non de différentes opportunités d'emploi ou de stage. Comme c'est notre cas, en effet, nous sommes en recherche de stage pour le début de l'année 2020.
Moi-même et Clément venons de la même école en France, l'ENSIB, École nationale supérieure d'ingénierie de Bretagne Sud, située à Lorient, dans l'ouest de la France en Bretagne, où nous sommes en dernière année de génie industriel. Lors de notre formation, nous avons pu passer différentes certifications telles que le TOEIC, définissant notre niveau d'anglais, ou le projet Voltaire qui justifie notre niveau de français. Lors de notre deuxième année, nous avons également pu réaliser un projet pour une entreprise ayant pour but de réaliser un document d'ordonnancement, un outil sur Excel afin d'optimiser leur production en utilisant le langage VBA. L'entreprise était Mademoiselle Dessert. Pour résumer nos profils, moi-même Guillaume possède un profil parfait pour réaliser une mission concernant l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels, l'incendie ou chimique, mais aussi améliorer un système QSE, qualité, sécurité, environnement. Tandis que Clément possède un profil différent, lui permettant de déployer une méthode Lean Management, autrement dit amélioration continue, travailler sur des problématiques d'optimisation des flux physiques ou de réduction du stock. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions sur l'utilisation de LinkedIn et nous vous recommandons de vous créer un compte dès à présent si ce n'est déjà fait ou d'être actif sur ce réseau social professionnel.